Regardez David. Le prophète est arrivé dans la maison de David, dans la maison du père de David. Et là, il venait pour oindre le prochain roi d'Israël. Et là, on lui présente tous les costauds et grands frères de David, qui étaient tous dans l'armée, des soldats, des costauds gaillards. Ils étaient tous dans la maison de Fédérine. Les uns après les autres, ils sont passés. Le Seigneur dit que non, pas eux. Et on arrive à la fin. Est-ce que c'est fini? On dit que non, il y a un petit là, le tout petit, c'est lui qui est en train de travailler. On l'a envoyé au champ, il s'occupe des brebis. Dieu a dit que c'est lui justement que je veux. Vous la continuez à vous asseoir à la maison. Nous devons désirer faire quelque chose de tout. Nous devons avoir ce sincère désir-là dans notre cœur. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Ça, c'est un principe de la parole de Dieu. Et là, voilà Samson qui est appelé dès son enfance. Et le voilà. En fait, le nom Samson signifie brillant. C'est-à-dire qu'il était étincelant. Il était comme un soleil brillant. Donc, dès son enfance, c'était déjà quelqu'un de brillant. Dès ton enfance, tu es déjà brillant. Dès le moment que tu rentres dans la maison de Dieu, que tu revêts le nom de Jésus-Christ, que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, dès ce moment-là, tu es brillant. Tu es loin de l'Éternel. Tu as toute la puissance dont tu as besoin. Et le voilà qui était brillant. Et on nous dit que Samson a grandi dans la maison de son père. Et tout allait bien. Mais j'ai envie qu'on aille rapidement au verset 25. Chapitre 13, verset 25. Non, lisez d'abord le verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Ça, c'est en fait le plan de Dieu dans notre vie. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous allons d'abord naître de nouveau. La naissance de nouveau, c'est quoi? Repentance, baptême au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et le baptême du Saint-Esprit. Quand tu obéis à cela, là maintenant tu es né de nouveau. Avant ça, il n'y a pas de naissance de nouveau. La naissance, comment est-ce que tu nais dans le royaume de Dieu? C'est à travers l'évangile. Tu dois te faire baptiser. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, aujourd'hui c'est le jour. Tu n'as pas besoin de sortir d'ici aujourd'hui de la manière que tu es rentré. Tu peux sortir d'aujourd'hui transformé. Amen. Amen. Mais après que tu nais, la Bible dit que l'enfant a grandi et l'Éternel l'a béni. Tu vas rester dans la maison de Dieu comme un enfant pendant un bout de temps. Tu vas grandir dans le Seigneur et l'Éternel va te bénir. Et vous savez, nous sommes extrêmement bénis. Nous sommes extrêmement bénis. Beaucoup, on regarde souvent notre situation, on a l'impression qu'on est dans le besoin. Tu n'es pas dans le besoin. Je peux t'amener dans certains pays, tu vas connaître le vrai besoin. On te donne, tu as mangé, oh je n'ai pas envie de manger. S'il y a des gens qui n'ont même pas mangé. Tu as où dormir, oh mon lit n'est pas confortable, il me faut un meilleur matelas. Nous sommes extrêmement bénis. Extrêmement bénis. Et nous avons tellement de talents au milieu de nous. Nous avons des gens intelligents, extrêmement intelligents. Je suis sûr que la plupart d'entre vous avez juste des A à l'école. Des gens super intelligents. Personne ne dit Amen. Actuellement, nous avons les meilleurs équipements. Vous savez, autant de Paul, il n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Paul, là, à son il n'y avait pas le téléphone. Autant de Paul, il n'y avait pas l'avion. Pour voyager, là, ça prenait des jours. Pour parler à quelqu'un, là, si vous voulez prêcher l'évangile à quelqu'un, ça prenait qu'il se lève et qu'il voyage. Aujourd'hui, tu peux appeler ta famille au téléphone, en une seconde, tu leur parles, tu leur prêches l'évangile. Ils se font baptiser au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Aujourd'hui, nous avons toute la technologie. Nous avons été extrêmement bénis. La plupart d'entre nous, nous avons des téléphones. On a la plupart d'entre nous accès à Internet. Nous avons notre frigo, la nourriture que nous avons au frigo, un lit confortable. Nous allons à l'école. Le gouvernement paye pour notre santé. En fait, ce sont les travailleurs qui payent pour notre santé. Le gouvernement ne paye pour rien. Et nous sommes extrêmement bénis aujourd'hui. Et là, regardez maintenant le verset 13, le verset 25. L'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Manaché Dan entre Tsoréa et Eshtaol. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Manaché Dan entre Tsoréa et Eshtaol. On dit que Samson a grandi, l'Éternel l'a béni. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de l'Éternel commence à l'agiter. Vous savez quoi? L'esprit qui agitait Samson en ce temps-là, c'est le même esprit que nous avons aujourd'hui. L'esprit qui agitait Samson en ce temps-là, c'est l'esprit du Dieu vivant.
C'est sûr, en ce temps-là, ils n'avaient pas encore, l'esprit ne demeurait pas en eux. Ils avaient juste, l'esprit tombait sur eux pour une certaine mission qu'ils devaient accomplir. Il y avait une notion pour chacune des tâches que le Seigneur leur appelait à faire. Mais cet esprit-là, c'est le même esprit que nous avons aujourd'hui, qui demeure continuellement en nous. Et on nous dit qu'à un moment, après que Samson a grandi, après que l'Éternel l'a béni, l'esprit a commencé à l'agiter. Et c'est ça qui va exactement nous arriver aujourd'hui. Après un certain moment dans la maison du Seigneur, l'esprit va commencer à t'agiter. Après un certain moment dans la maison du Seigneur, tu vas commencer à ressentir quelque chose en toi. Tu vas commencer à ressentir qu'il faut que tu fasses quelque chose. Tu vas commencer à ressentir que non, ça ne suffit pas. Tu vas commencer à ressentir que non, c'est comme si je ne fais rien, je vais mourir. C'est comme si je suis en train de rétrograder. C'est comme si je suis en train de mourir spirituellement. Parce qu'il y a un esprit à l'intérieur de toi. Et regardez le verset suivant, le verset 26. Je vais dire le prochain verset, le verset 1 du chapitre 14. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit de l'Éternel est en train de le secouer. L'esprit de l'Éternel est en train de l'appeler. En fait, qu'est-ce que l'esprit de l'Éternel faisait? Il était en train de l'appeler à sa mission. Ça l'appelait à son appel. Que maintenant c'est le moment de faire. Maintenant tu as grandi. Maintenant le Seigneur t'a béni. Maintenant tu as tout ce dont tu as besoin pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais là, qu'est-ce que Samson fait? Il se lève, secoué par l'esprit. Il se lève, il part s'occuper de ses propres affaires. Il part chercher une femme. Je n'ai pas dit que chercher une femme c'est mauvais. On dit que celui qui trouve une femme va trouver le bonheur. Amen. Amen. Mais ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est que l'esprit de l'Éternel, quand c'est en train de t'appeler, ce n'est pas pour que tu fasses tes propres affaires. L'esprit de l'Éternel, quand ça commence à te secouer, n'essaye pas de trouver la solution dans le monde. N'essaye pas de trouver la solution dans les choses charnelles. N'essaye pas de trouver la solution dans les choses qui te reconfortaient dans le passé. Vous savez, il y a certains chrétiens même qui aujourd'hui, qui se sentent mal, qui essaient toujours de prendre le chocolat pour se reconforter. Ça c'est le passé, c'est fini. Arrête de manger le chocolat. Nous ne devons pas aller chercher dans le monde les choses pour satisfaire notre désir spirituel que le Seigneur a mis. La Bible dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En fait, la puissance que tu as reçue, le Saint-Esprit, ça fait de toi un témoin. Et c'est un esprit missionnaire. Et continuellement, c'est en train de te secouer que, oh, fais l'œuvre du Seigneur. Oh, fais l'œuvre du Seigneur. Partage la parole de Dieu. Invite quelqu'un à l'église. Prêche la parole de Dieu. Fais des témoignages. Et enseigne une étude biblique. Cet esprit-là va continuellement te secouer parce que c'est un esprit missionnaire. C'est un esprit missionnaire. Et quand cet esprit est en train de te secouer, et cet esprit va continuellement te dire, rapproche-toi de Dieu, lis plus la parole de Dieu, va dans les études bibliques, va plus à l'église. Ça va te pousser à faire cela encore et encore. Mais alors que c'est en train de te secouer, ne tourne pas tes yeux vers Timna. Ne tourne pas tes yeux vers le monde pour essayer de sortir, de chercher la solution à cela. Il y a certains enfants de Dieu qui, à un moment, après avoir marché longtemps avec le Seigneur, qui commencent même à s'ennuyer. Ils commencent à s'ennuyer de Dieu. Oh, je m'ennuyais, je suis allé là-bas. Si tu t'ennuies, c'est parce que tu n'es pas en train de répondre à ce que l'Esprit est en train de dire en toi. Parce que ce que l'Esprit est en train de faire en toi, ce n'est pas pour que tu retournes dans le monde pour chercher le confort, mais c'est pour que tu commences à œuvrer pour le Seigneur. La seule manière de survivre pour Dieu, c'est de œuvrer pour lui. C'est la raison pour laquelle il leur a dit que vous serez mes témoins. Parce que s'ils n'étaient pas les témoins du Seigneur, c'est que très très rapidement, ils allaient retourner dans le monde. Il faut que tu commences à témoigner pour le Seigneur. Il faut que tu commences à témoigner. Il faut que jour et nuit, tu gardes juste la tête. Que non, moi je suis ici juste pour servir Dieu. Et je sais qu'un jour la trompette va sonner. Je sais qu'un jour je vais monter. Je sais qu'il n'y a rien sur cette terre qui va me satisfaire. Mais moi je vais juste servir Dieu pour le moment que je suis ici. Et on nous dit que chaque fois que, si tu regardes bien à travers le livre, l'histoire de Samson, chaque fois que l'Esprit de l'Éternel le saisissait, il s'occupait de ses choses personnelles. Si quelqu'un peut aller dans Juge chapitre 15, le verset 1. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson allant voir sa femme, lui porta un cheveu. Tu peux t'arrêter là. Au temps de la moisson, Samson se lève, il va voir sa femme. Au temps où l'Esprit est en train de lui dire que c'est le moment de travail, Samson se lève, il va voir sa femme. Et regardez, on va regarder rapidement, je vais le lire. Juge chapitre 14, verset 6.
On dit l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Là, l'Esprit de l'Éternel le saisit, l'onction de Dieu tombe sur lui, mais il court pour s'occuper encore de ses choses personnelles, il part combattre contre le lion. Juge 14 et 19, l'Esprit de l'Éternel le saisit, il descendit à Ascalon, il y tua 30 hommes. L'Esprit de l'Éternel le saisit encore, et là il va encore s'occuper de ses choses personnelles. Il va tuer des hommes parce que si vous lisez l'histoire qui s'était passée avant, là, il s'était fait avoir d'une histoire de Paris. Juge 15, verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme un lin brûlé au feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, il en tua 1000 hommes. Nous avons une puissance. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Il y a l'Esprit de l'Éternel qui demeure, qui habite en nous. Nous avons la puissance et nous devons mettre cet esprit-là à l'œuvre du Seigneur. Il faut que nous commencions à garder nos yeux vers la bonne direction. Il faut qu'on commence à oublier nos choses personnelles. Tu sais, la Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Laisse-moi te dire que si tu commences à te décider que je vais juste m'occuper des choses de Dieu, je vais juste m'occuper du royaume de Dieu, laisse-moi te dire que très rapidement, tu vas voir comment les choses vont s'aligner dans ta vie. Parce que nul ne peut s'occuper de tes affaires mieux que Dieu. Même toi-même, tu peux pas t'occuper de tes affaires mieux que Dieu. Si tu commences à dire, Seigneur, moi je veux m'occuper de tes affaires, toi occupe-toi de mes affaires, tu vas voir comment tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quelqu'un doit laisser l'esprit de la moisson le saisir. Quelqu'un doit arrêter de retenir l'esprit de Dieu en lui. Il doit arrêter de diriger cet esprit-là sur des choses mondaines. Tu dois arrêter. En fait, tu ne dois pas travailler pour ton patron plus que bien que tu ne travailles pour Dieu. Tu ne dois pas, même ta maison ne doit pas être plus belle que tu n'arranges l'église. Si tu as quelque chose à faire ici à l'église, il ne faut pas que le sol de l'église soit plus sale que le sol de ta maison. Parce que c'est la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est la maison du Seigneur. Et il passe en premier. Et je veux lui donner un service excellent. Je vais être agréable à ses yeux. Je vais être parfait dans chacune de mes entreprises devant lui. Parce qu'il est mon roi, il est mon sauveur. Et le verset 13, le verset 25 du chapitre 13 nous dit que l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à m'attacher entre Tsoréa et Eshtaol. Si tu as étudié la signification de ces mots-là, parce que dans la Bible, les mots ont leur signification, et même les noms des villes ont leur importance. Quand tu vas étudier Tsoréa, Tsoréa, ça signifie frélon. Le frelon, c'est quoi? C'est une guêpe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler du frelon. Comme si cet homme même déjà été piqué par ça. Le frelon, c'est une guêpe. Et c'est une guêpe très agressive. Elle n'a peur de personne. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta puissance, elle n'a pas peur de toi. Le frelon, même, ça poursuit les éléphants. Il n'a pas peur. Et là, le frelon, en fait, si tu regardes dans la parole de Dieu, Dieu utilisait le frelon comme son armée. Il envoie le peuple d'Israël en Égypte, souvent, en Israël, souvent, il utilisait l'armée d'Israël pour combattre les ennemis, leur donner la puissance, mais souvent, il ne les envoyait même pas combattre, il envoyait seulement le frelon. On peut aller rapidement de Deutéronome chapitre 7, si quelqu'un peut lire le verset 17. Ah non, juste le verset 20. Il est écrit, l'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, parce qu'il envoyait les frelons pour combattre le peuple d'Israël.